et Javier Pastor faisait partie de ces gamins qui ont été lancés dans le grand bain très très tôt. Et bon, j'ai eu la chance de voir ce joueur très tôt, c'est-à-dire à quel âge? 18 ans, 17 ans et demi, il a commencé à faire des rentrées. Et donc, moi, j'étais sur les premiers matchs parce que le hasard faisait que j'étais en séjour là-bas sur Buenos Aires. On sait aussi qu'à Buenos Aires, il y a 14 clubs professionnels dans la capitale de Buenos Aires ou à 30 km. Et donc, on peut voir énormément de matchs. Et j'étais sur un de ces matchs, j'ai vu, j'ai revu. Je suis resté même un peu plus longtemps sur une journée supplémentaire alors que j'avais prévu de rentrer. Et j'ai vu ce joueur notamment sur un match qui était Huracan Vélez. Ça a dû se passer aux alentours de mi-décembre 2008. Où j'ai vu le joueur être un phénomène, voilà, tout simplement un phénomène. Ah bon. Alors parle-nous de Javier et Pastor, et qui est arrivé en provenance d'Huracán en Argentine pour 9 millions d'euros lors de la saison, en début de saison 2009-2010. 34 matchs, 4 buts, 35 matchs, 11 buts. Voilà pour ses dernières stats des 2 dernières saisons, en sachant qu'il a également participé à 6 matchs avec un but en Ligue Europa la saison dernière. C'est un des gros joueurs du championnat italien. C'était jusqu'alors un des gros joueurs du championnat italien malgré son jeune âge de 22 ans. Tu te rappelles, Jeannot, l'année dernière en début de saison, dès les premières émissions, je vous avais dit la grande révélation la grande nouveauté, la grande révélation du chantier italien, c'est avec Pastore. Toi, Roland, enfin pour tous les puristes, moi le premier, la première chose qui me vient à l'esprit quand je vois jouer Pastore, c'est l'élégance. C'est un joueur très élégant qui joue la tête haut, très droit, la tête haut. C'est vraiment un joueur avant tout élégant. C'est toujours difficile de faire des comparaisons, mais il y a deux aspects du jeu de Pastore qui, à mon avis, sont fondamentaux. Il y a d'abord le mouvement, la grande force de mouvement, de pénétration, d'accélération. Et très honnêtement, c'est pas la copie, mais on n'en est pas loin de Ricardo Kaká au moment où il était au top. Ah d'accord, j'allais te dire plutôt Riquelme. Oui, alors Kaká. Riquelme, oui, Ricardo Kaká à l'époque où il était au top au Milan AC. Mais il y a aussi quelque chose, alors là je vais peut-être m'attirer les foudres de guerre, mais je le pense très sincèrement, quand on parle non pas de pénétration, d'accélération, mais de technique en mouvement, je vois pas beaucoup de joueurs dans ces 10-15 dernières années, à part Zinedine Zidane, qui lui était supérieur. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc technique, je parle de technique en mouvement. Hein. Alors quelques petites informations complémentaires sur Pastore. Sur Pastore, 2 choses à mon avis très intéressantes et qui, je pense, vont encore plus satisfaire les supporters du PSG. D'abord, Pastore est un joueur qui n'est pas fixe à un poste. C'est un joueur qui peut jouer très haut dans un 4-4-2. Son rôle idéal, c'est d'être le 1 dans un 4-3-1-2, c'est-à-dire en soutien des 2 attaquants. En équipe d'Argentine, il joue très latéral dans un 4-4-2, même assez, disons, en retrait. Et puis, il a joué souvent devant, en deuxième attaquant, avec un certain brio. Donc ça, c'est aussi un point très, très important. Pastore est vraiment capable de s'adapter à plusieurs rôles dans l'effectif. Et donc, pour un entraîneur, ça vaut de l'or. Et puis, il y a un autre aspect qui est intéressant et très important. Pastore, il est assez grand, 1m87, 78 kg. Mais quand on le regarde comme ça, on n'a pas l'impression que c'est un monstre physiquement. Eh bien, moi, j'ai eu l'occasion de discuter lors du dernier match de championnat ici à Rome entre la Roma et Palerme. J'ai discuté avec, je crois que s'appelle Walter Villo, si je me rappelle bien, le préparateur athlétique de Palerme, et qui m'avait dit qu'il était tout à fait impressionné quand il faisait les tests athlétiques par les performances de Pastore, qui a un seuil de résistance absolument incroyable, en ce sens que l'acide lactique s'accumule très très peu dans ses muscles, et cela fait qu'il résiste 90 minutes. Donc il fait pratiquement toujours les 90 minutes à fond. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Parce qu'il récupère facilement. Et 90 minutes à fond. Il fait tout. Rarement, tu le vois disparaître en fin de match parce qu'il est fatigué. Et ça, c'est un point très, très important. Tu disais ? Oui. Bonsoir à tous. Salut Omar. Omar, un Argentin au Paris Saint-Germain. Toi, tu as eu confirmation également de ton côté qu'il serait là. Il pourrait être là dès demain. Javier Pastore. Oui, depuis, j'étais en Argentine, donc il parlait déjà comme quoi apparemment c'était très avancé, et après mes sources, soi-disant que demain il va arriver ici. Alors 44 millions d'euros, 5 ans pour la durée du transfert, 4,5 à 5 millions d'euros pour le salaire annuel donc de Javier Pastore. On en parlait en Italie, on en parlait avec Dominique Six, l'agent, qui avait à l'époque eu la possibilité de le prêter à Paris, au Havre et à Rennes. Il nous a même dit que tu l'avais eu à dormir chez toi. Et toi, tu l'as eu chez toi du côté de Saint-Etienne pendant 2 mois, c'est ça? Il avait quoi? Il avait 18 ans?
Absolument, c'était dans l'année 2007, c'était dans le cadre avec Saint-Étienne, j'avais voulu instaurer le système de prendre un club. On a pris donc le club des Talleres de Cordoba, dans lequel on avait fait beaucoup d'inspections retour, etc. Et donc on avait récupéré quelques joueurs, et entre eux c'est Pastore. Ils sont venus plusieurs fois. D'abord on a fait un tournoi, et il avait été faire des tournois au Auxerre, etc. Il est resté, bon, après. Mais bon, j'en ai déjà vécu ces genres de situations dans l'automne avec les Trezeguet, les Camoranés, les Lucho González, les Guarín, les Piatti et les Pastore. Ce genre de joueurs qui viennent et qui passent un certain, qu'ils ont jugé, qu'ils ont étudié, mais qu'après on concorde pas avec surtout les caractéristiques d'un football qu'on cherche, qui est un autre ici en France surtout. Et aujourd'hui, on peut dire que pour le Paris Saint-Germain, c'est un investissement déjà, malgré son jeune âge, il vient d'avoir 22 ans, pour une star et une grande star en devenir. Et à l'époque, on a osé lui proposer 350 € nourri et logé. Et même comme ça, on l'a pas voulu le garder. Je veux dire par là, c'est que le football, c'est admirable. Et aujourd'hui, à ce moment-là, j'avais dit dommage qu'on n'a pas pu saisir, parce que on a essayé d'interpeller. C'est vrai qu'il a fait le test de Cooper, il en avait même pas fait 2800. C'est vrai que dans les 60 mètres, il a fait au-dessus des 8 secondes. C'est vrai que, mais tout le reste, c'était un joueur énervant. Je me souviens que tous les entraîneurs et tout le monde, ils disaient, oui, il met des petits ponts, il fait des coups de chapeau, parce qu'il était tellement facile, il était tellement large techniquement, qu'il énervait tout le monde, parce que, encore une fois, les caractéristiques qu'on cherche dans ce domaine-là, et c'est tout un autre que le côté purement technique du joueur à cet âge-là, quoi. Non, en tout cas, bon, moi je suis souvent sur Paris, je pense qu'on va être obligé d'aller encore une fois, parce que vous disiez les Nénés, les Caméros, et lui c'est un joueur que à un moment donné on disait, on le compare avec Kaka, je sais pas si c'est parce que c'est un joueur qui avance avec la balle, c'est pas à la différence, tout en restant dans le côté les grands. C'est pas lui qui avance avec la balle, que c'est la balle qui avance grâce à une vision de jeu et une passe décisive, c'est aussi bien. Qui percute, c'est un mec que je veux dire, il l'aime tout en n'étant pas figé dans un schéma, parce qu'il peut jouer à droite à gauche. Moi j'ai été le voir 3-4 fois à l'entraînement là avec l'Argentine, et tu sors gonflé parce que techniquement, bon, il y a quand même quelques clients à côté, Messi, Agüero, d'autres joueurs, mais je veux dire par là, c'est que c'est un joueur, je dis, bon, après on arrête de dire que quelque part on est un peu réconcilié quand on voit venir un joueur comme ça dans le foot français, parce qu'on est réconcilié, en tout cas par rapport à mon goût, avec le foot, et c'est ça qu'il faut valoriser. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un mec qui va donner tout dans tout ce qui est beauté gestuelle, mais avec une efficacité et plein d'autres choses. Bon, c'est à Paris, donc on ira très souvent au parc où il joue. Merci en tout cas, Omar Da Fonseca, d'avoir été avec nous en direct.